Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'actualité du bâtiment avec Batiweb. Aujourd'hui, on décrypte ensemble le budget 2025 et ses impacts sur l'immobilier et la construction. Hausse des frais de notaire, élargissement du prêt à taux zéro, réduction de MaPrimeRénov'. Ce budget est-il un coup de pouce ou un frein pour le secteur? On fait le point. C'est l'une des grandes annonces de ce budget. Le prêt à taux zéro devient accessible partout et s'étend aux maisons neuves. Une bonne nouvelle pour les primo-accédants, mais est-ce suffisant pour relancer le marché? Pas sûr. Car si les banques restent frileuses sur les crédits, l'impact du PTZ risque d'être limité. Frais de notaire en hausse, un coup dur pour les acheteurs. Mauvaise nouvelle, dès avril 2025, les frais de notaire augmentent de 0,5 points. Pour un bien à 300 000 euros, ça représente 1 500 euros de plus à sortir. Une charge supplémentaire qui complique encore l'accès à la propriété. Certaines collectivités pourront exonérer les primo-accédants, mais rien n'est garanti. Moins d'aide pour rénover, le budget de MaPrimeRénov' baisse d'1 milliard d'euros, ce qui signifie moins de soutien pour les petits travaux énergétiques et un recentrage sur les rénovations lourdes. Délai déjà long, artisans RGE surchargés, il va falloir s'y prendre tôt pour espérer bénéficier des aides avant l'épuisement du budget. Le gouvernement veut encourager l'aide familiale pour l'achat immobilier, jusqu'à 100 000 euros exonérés d'impôts par donateur, avec un plafond total de 300 000 euros par bénéficiaire. Une mesure intéressante, mais réservée à ceux qui ont des proches fortunés. Pour les ménages modestes, rien ne change. Un budget de 100 millions d'euros est prévu pour récompenser les communes qui délivrent plus de permis de construire. L'intention est bonne, mais suffira-t-elle à relancer la construction? Avec la hausse des coûts des matériaux et des réglementations strictes, le secteur attend un vrai choc d'offres. Mauvaise nouvelle pour les investisseurs en meublé appelé LMNP, le régime fiscal des loueurs en meublé non professionnel évolue. Désormais, les amortissements seront pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la revente. Résultat, une fiscalité plus lourde qui risque de décourager les investisseurs et de réduire l'offre locative. Bonne nouvelle en apparence, le dispositif Locavantage est prolongé jusqu'en 2027. Ce mécanisme permet aux propriétaires de louer à des loyers modérés en échange d'une réduction d'impôt. Mais le problème reste le même, trop de paperasse, ce qui dissuade bon nombre de bailleurs. D'un côté, le PTZ élargi et les aides à la construction tentent de relancer le marché. De l'autre, hausse des frais de notaire, fiscalité alourdie et baisse de MaPrimeRénov' compliqua la donne. Résultat, un budget en demi-teinte qui laisse les professionnels sur leur faim. Tu as un projet immobilier ou des rénovations en vue? Ne traîne pas, retrouve tous les détails sur batiweb.com et reste connecté pour ne rien manquer de l'actu du bâtiment.